Tabatou, c'est dans le département de Bunkiling. C'est un site religieux, un village religieux qui a été créé par Cheikh Karamba Massembe Diaby, Tabatou. Et je suis ici parce que pour plusieurs raisons. La première, je suis venu lui présenter mes condoléances à la suite du rappel de El Hadj Sidia Diaby, Gassama Taslima, qui est le calife de El Hadj Mbal Fodé Diaby Gassama, qui est son grand frère, qui est également un oncle à moi, qui est notre ami, notre marabout, notre calife. Et évidemment, je ne peux pas venir ici, après avoir présenté mes condoléances à Taslima, sans venir à Tabatou, lui présenter mes condoléances. Compte tenu de son grand frère, mais également des liens étroits qu'il y a entre eux. Et prier donc pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui réserve la meilleure place au paradis à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à côté donc de Karamba Touba, qui est notre ancêtre à nous tous, ainsi que ses illustres fils, Kan Taslimi, Kan Kutubu, Kan Sitafa. Alors, je suis ici pour évidemment recueillir les prières de notre marabout Karamba Massembe, que je connais très bien. Il a été avec mon père, Adama Diallo. En 1968, il est venu chez nous faire le khalwa, 3 jours de khalwa. Et ma mère, Maria Madjam, m'en parlait déjà. Mais ce que vous ne savez pas et que le marabout ne vous dira pas, mais moi je vais le dire au monde entier, c'est qu'il est parti aussi au Nigeria. Lorsqu'il y a eu la grande guerre du Biafra, qui était une guerre très difficile, tragique, ce qu'on appelle la guerre du Biafra, c'est le sud du Nigeria. La zone sud, le général Ojukwu, qui était un général de l'armée nigériane, a décidé d'engager la guerre. Il était comme Yaya Jammeh. Et Ojukwu avait décidé donc de faire la sécession du sud, où il y avait le pétrole. Où il y avait le pétrole soutenu par plusieurs puissances étrangères, et il a donc décidé de proclamer la sécession du sud du Nigeria, et la guerre s'est engagée avec le reste du Nigeria, avec le nord. C'était le général Yakubu Gowon, qui était à l'époque le président du Nigeria. Ibrahim Babangida était ministre de la Défense, Obasanjo. Donc voilà un peu ceux qui avaient engagé la guerre avec le Biafra. Alors, pourquoi je parle du marabout? Parce qu'il a été également faire le khalwa, là-bas au Nigeria, à Lagos, pour la victoire du Nigeria contre le Biafra. Il y est allé avec la bénédiction de Cheikh Ibrahim Niass de Kaolack, et ainsi que, je pense, avec la bénédiction de Gaïndé Fatma également. Donc il était très lié à eux, et donc il est parti, et effectivement Allah a exaucé ses prières, puisque le Nigeria a gagné la guerre. Ensuite il y a eu la paix, etc. Il n'y a pas eu de sécession du Biafra, ce qui était évidemment ce que nous tous souhaitions, parce que ça aurait été un précédent extrêmement grave pour évidemment l'Afrique de l'Ouest. Et voilà ce que, à mon avis, il est important que l'histoire de notre sous-région retienne cela. J'avais déjà évoqué dans une autre émission ce que Ahmed Bouye de Binako, qu'il connaît très bien également, qui est un grand marabout également de la Casamance, avait fait pour le général Spinola au Portugal, pour que le général Spinola arrive au pouvoir et ensuite donc favorise et soutienne la libération des colonies portugaises, Guinée-Bissau, Cap-Vert, Angola et Mozambique. Tout cela fait partie de notre histoire et on ne l'enseigne pas, parce que nos historiens ne s'occupent pas de ces sources, sont peut-être dans les archives coloniales françaises
ou alors maintenant de la République. Mais il est important, à mon avis, de prêter attention à ce que nos marabouts font et dans nos pays respectifs. Et c'est aussi pourquoi je voulais donc insister sur ça. Je suis venu ici pour recueillir les prières du marabout. Je suis candidat en 2024 à la présidentielle. Je pense que je peux diriger le Sénégal puisque j'ai la trajectoire. Oui. Donc, j'ai la trajectoire à la fois de l'éducation, également de l'expérience et de la politique également, puisque je suis député à l'Assemblée nationale. J'ai quelques mandats de député à l'Assemblée nationale. Mais ce qui est important, c'est de dire pourquoi on veut être président de la République. Parce que dans ce pays, les valeurs là sont en train d'aller dans tous les sens. Les valeurs que eux, ils enseignent dans les daras, qui tiennent de leurs parents, de leurs grands-parents depuis des années, depuis des siècles, qui sont des valeurs donc de générosité, de solidarité, de croyance en Dieu. Ces valeurs-là de travail, de respect de l'environnement, de respect de la personne humaine, ces valeurs-là, il nous faut les défendre. Lorsque la personnalité humaine est attaquée, en ce moment, on le voit et il est important de défendre ça, de défendre notre culture, de défendre notre religion, de défendre nos religions également. Je pense qu'il est important de le faire ici au Sénégal. De renforcer nos institutions. J'ai l'habitude de dire que le président de la République a trop de pouvoir dans ce pays. Il peut faire ce qu'il veut. Il faut qu'on arrête ça. Que le président de la République puisse faire son travail en étant contrôlé par l'Assemblée nationale, mais également de pouvoir rendre justice, de rendre compte à la justice si jamais il fait ce qu'il ne doit pas faire. Il y a trop de dictateurs. Tout à l'heure, en parlant de Ojukwu, il m'a parlé de Yaya Jammeh, qui a régné en Gambie pendant 17 ans dans la dictature, à 22 ans. Et tout cela, je crois qu'il est important que l'Afrique tourne le dos à ça pour aller de l'avant. Et ensuite, il faut résoudre le problème de l'emploi des jeunes. Il y a trop de problèmes de ce côté-là. Nous avons, nous, nos solutions que j'ai proposées depuis plus d'une vingtaine d'années. Et il est possible, autour de l'entreprise, du renforcement de l'entreprise, de créer des emplois pour que, effectivement, soulager les familles, soulager les mères de famille, soulager les retraités et donner un avenir à la jeunesse.